bonjour, c'est Hugo Dervisoglu pour le cinéma. Je suis ici à Cannes, comme vous pouvez le voir, et on va parler régulièrement, le temps de mon séjour, de quelques films. Et notamment de ceux de l'Acide, que j'aime beaucoup. Peut-être ceux de la Cazen. Je préfère généralement à ceux de la sélection officielle car il y a des partis pris esthétiques qui sont plus prenants, je dirais. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'aimerais vous parler de L'Aventura. L'Aventura, c'est un film de Sophie Le Tourneur. C'était une très bonne réalisatrice. Et la particularité de ce film, c'est qu'il fait suite, entre guillemets, à son précédent film qui lui-même s'appelait Voyage en Italie. Voyage en Italie, c'était le titre d'un film de Rossellini et de même, pour l'Aventura est un film d'Antonioni. Donc l'Aventura retrace l'aventure d'une femme qui est en couple avec un homme. C'est Sophie Le Tourneur qui incarne une mère de famille. Elle a un gamin de 3 ans, une jeune fille de 12 ou 13 ans, donc qui entre dans sa phase d'adolescente. Elle a un compagnon qui est incarné par Philippe Catherine, qui est encore une fois dans son rôle d'espèce de raté un petit peu de la vie, nonchalant. Et en fait, on suit leur voyage. Et en fait, la particularité de ce film, c'est que on suit ce voyage raconté. C'est-à-dire que la jeune fille de 12 ou 13 ans de ce film raconte le voyage alors qu'ils sont en train de terminer ce voyage. Et donc, en fait, on a des récits, des scènes qui s'emboîtent les unes après les autres, de la jeune fille qui essaie de raconter un voyage, puis le flashback, et on voit cette jeune fille à nouveau en train de vivre ce voyage. Et de temps à autre, elle raconte à nouveau le voyage. C'est vraiment un enchâssement et un emboîtement très chaotique des choses. Et la particularité de ce film, vraiment, s'il y a un parti pris esthétique qui est formidable, c'est sa bande sonore. D'un point de vue sonore, c'est un film, on entend les dialogues des personnages qui n'ont cesse de se chevaucher, les personnages se coupent, c'est un véritable chaos. Le tout, en fait, recouvre une série d'images de chacun de ces personnages, c'est des espaces extrêmement fragmentés et cette espèce de flux sonore, de fond sonore, unifie toutes ces images fragmentaires de tous ces personnages d'âges différents qui forment une même famille. Une famille qui, visuellement parlant, en fait, est extrêmement disparate, qui est très fragmentée, c'est vraiment la famille nucléaire, si on veut dire, mais qui sont unis dans un même mouvement, dans ce mouvement des vacances. En fait, ce que filme la réalisatrice, c'est quelque part, c'est l'ambiance, c'est l'identité de cette ambiance solaire d'une famille qui est en route et qui est un peu brinque-ballante, mais qui avance malgré tout. Et alors, une des particularités du film, c'est qu'en fait, pendant ces vacances, c'est presque des vacances catastrophiques car ils passent leur temps à faire la tête, à s'engueuler, pas à s'enivrer, mais pas à se crier dessus, mais à se lancer des piques. Et le tout vraiment dans des dialogues qui se superposent les uns les autres. Personne ne s'écoute véritablement et tout le monde dit ce qu'il a à dire. Ce sont des soliloques chevauchants. Et en fait, ça montre en fait quelque part une forme d'identité de la famille moderne où chacun est dans son coin, mais malgré tout unis par un mouvement commun qui est cette balade en Sicile, justement, sur une terre extrêmement chaude. On sent véritablement, il y a un magnifique travail de l'esthétique, de l'image, de la lumière. Tout le monde est écrasé par la chaleur. Le physique des acteurs n'est absolument pas glamour. Ce sont des physiques extrêmement banales. Et en fait, on sent véritablement une identité qui naît, l'identité de cette famille au travers de cette épreuve que sont ces vacances. Voilà. Et donc moi je vous invite véritablement à voir ce film, ça vaut le coup d'œil.